Alors aujourd'hui, on va surtout évoquer tout ce qui est de l'ordre de l'envoûtement, du mauvais œil, de la mauvaise énergie, des mauvaises pensées, des choses qui peuvent nous rendre lourds, nous empêcher d'avancer, des choses, vous l'avez compris, en tout cas dans le thème, dites venues de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a visés et et cette énergie nous plombe aujourd'hui pour pouvoir avancer, et on va ressentir, voir, avoir des effets sur notre corps physique, avoir des visions, et peut-être nous empêcher d'avancer dans notre monde, dans notre quotidien. Et vous avez remarqué, peut-être que autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui se disent touchées par le mauvais œil, par un envoûtement, parce qu'il y a des choses qui coincent dans la vie, et on va essayer de voir s'il y a une partie vraie, peut-être une partie psycho, et donc tout est ouvert. J'ai hésité à faire cette conférence parce qu'on tombe, bien entendu, de toute façon sur des croyances, sur des choses que les gens ont pu vivre. Et quand on vit quelque chose, on est persuadé de ça, ou en tout cas, on va se dire, mais non, mais là, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Ce n'est pas on a beau venir me dire que c'est mon imaginaire, les médecins peuvent dire que c'est l'imaginaire, le psychiatre peut dire que c'est l'imaginaire, les gens, la famille, les amis peuvent dire, oh, t'as fait un bon délire, ou encore aller rechercher un peu plus en disant, t'as pris quoi ? Qu'est-ce que tu as pris ? Même le Doliprane, peut-être tu ne supportes pas le Doliprane et que ça t'a fait cet effet. Alors, peut-être, on va essayer de voir tout ça et d'avancer dans ce domaine où, effectivement, la foi est très, très grande. On va parler aussi de tout ce qui va être de l'ordre des envoûtements, donc envoûtement et désenvoûtement, ce qui est proposé dans certaines cultures. Il y a aussi l'idée de l'exorcisme dans la culture, en tout cas dans beaucoup de religions, et notamment, moi je vais insister un petit peu sur le côté catholique de la chose. Et voilà le programme que je vous propose aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez rajouter quelque chose, ou si vous voulez me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça sera avec grand plaisir et que j'essaierai de vous répondre. Petite précision pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ça fait... Alors déjà, Aram, c'est mon prénom, et ça fait maintenant 30 ans, maintenant, ça fait 30 ans que je dois venir ici, je pense. Donc voilà, je suis conférencier et médium, et justement, je vais aborder cette conférence avec le côté expérience parce que j'enseigne aussi, c'est-à-dire sur le chemin spirituel, et je vais aborder aussi cette conférence avec l'aspect ou la vision d'un médium. Je dis bien un médium parce que peut-être que les autres médiums auront une autre manière de voir les choses, et le débat est complètement ouvert. Déjà, pour vous dire que moi, mes effets ont commencé à l'âge 13-14 ans, à peu près. 14, allez, jusqu'à 15 ans. Je vivais des choses, je ressentais des choses, je voyais des choses, et bien entendu, ça me faisait très très peur. Très très peur parce qu'on est adolescent, personne, en tout cas à l'époque, venait nous dire t'inquiète pas, c'est une entité, ou c'est ton grand-père, ou il faut savoir lui parler, l'accueillir, discuter avec. Moi, je ressentais ça, et comme beaucoup d'enfants, on se mettait sous la couette et dire j'espère que ça va disparaître, j'espère que ça va disparaître, j'espère que ça va disparaître. Il nous fallait, en tout cas pour moi, beaucoup de courage pour descendre la couette, pour regarder s'il y avait quelque chose. Je ne voyais pas, lorsque je descendais la couette, je ne voyais pas quelque chose de particulier. Des fois, je voyais des petits points. Mais intérieurement, j'étais persuadé qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire, j'étais persuadé d'une présence. Donc, bien entendu, ça me faisait très, très peur. Les choses ont un peu bougé par la suite. Eh ben, tiens, c'est fou, ça, c'est incroyable. En mode avion, je reçois des appels. Je vais le refaire, excusez-moi. Hop, je vais le refaire d'ici. Sinon, je ne peux pas couper. Mode avion encore. Et un petit peu plus tard, j'ai testé des choses avec les amis. C'est-à-dire, comme beaucoup de personnes, j'ai testé le spiritisme. Le spiritisme était quelque chose que j'avais vu dans les films.
avec certains films qui faisaient très très peur. Et puis c'est vrai que quand on a le cerveau d'un adolescent, on aime bien un petit peu, il y a toute une partie où on aime bien se faire peur. Il y en a pour qui ça reste, pas pour moi. Hein. Tout ce qui est film un peu qui fait peur, c'est pas trop mon énergie, parce que je sais qu'il peut y avoir une part de vrai dans le scénario. Donc ça ne m'est pas resté. Mais je testais le spiritisme et on s'ennuyait et on a mis une table, on a mis des lettres, on a mis un verre, mais un verre quelconque. Hein. J'ai mis le doigt sur le verre, ça a commencé à m'écrire des messages. Premier étonné, moi. Parce que je pensais que c'était des bêtises. Je pensais que voilà, ça restait une histoire de folklore. Mais qui pouvait bien me parler à travers cette énergie? Sauf que derrière tout ça, il y a aussi une partie chez moi qui m'a rassuré de me dire « Ah, mais je ne suis pas complètement cinglé, je ne suis pas complètement fou, parce que mes amis peuvent voir ce qui est en train de se passer au niveau de cette table. » Et donc, d'un côté, ça m'a rassuré, et d'un autre côté, ça m'a fait peur, parce que je ne savais pas quelle était cette énergie invisible. Et comment on se bat contre l'invisible? On n'a aucun outil de se battre contre l'invisible. Donc, ça me faisait très très peur. Et j'ai remarqué également que lorsque je m'éloignais de cette table, parce que bien sûr mes copains, Aram, c'est toi qui pousses le verre, donc je disais, bah non, on va voir, je me retire. Donc à quelques centimètres, ça fonctionnait toujours. Lorsque je reculais vraiment de 1 mètre, 2 mètres de la table, ça fonctionnait moins bien. Donc je dis, tiens, j'ai l'impression que c'est quand même mon énergie qui crée ça. Et puis finalement, bah, c'est des choses qui sont rigolotes hein, de l'époque. Ça me faisait très peur et en même temps, j'étais très fasciné par tout ça. J'ai été un peu chercher des livres. Il n'y avait que les livres de M. Kardec de l'époque. Donc dans ma bibliothèque, il n'y avait que ça. Pour tout vous dire, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai juste vu qu'il y avait des gens qui avaient expérimenté cela et ils avaient l'air pas trop secoués, ces personnes-là. Il y avait des écrits. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une part de vrai et que ce phénomène différent, parapsychologique, diront certains, existe. Et c'était devant mes yeux. Donc pendant des années, j'ai fait ça. C'est-à-dire à chaque fois que j'allais chez des amis, ah tiens Aram, on fait du spiritisme, tout le temps. Et d'une certaine manière, j'avais l'impression d'être doué là-dedans. Et c'est vrai que ça marchait, allez, 2 fois sur 3, ça fonctionnait. Donc c'était, alors j'essayais de comprendre pourquoi. Des fois ça ne fonctionnait pas, alors je me disais non, il faut que je me mette dans telle énergie, peut-être qu'il faut que je porte du blanc, peut-être du bleu, peut-être du jaune. J'essayais de trouver, il fallait que j'allume une bougie, pas allumer une bougie, il faut que la bougie soit bleue, noire, blanche, etc. On essaie de se trouver du folklore pour voir comment ce phénomène fonctionne et voir s'il y a un résultat à la clé. Et je vous fais en version rapide, pendant des années j'ai fait ça, jusqu'à arriver un jour où ça s'est très très mal passé. Alors, il y a eu des moments où ça s'était mal passé, c'est-à-dire la connexion n'est pas bonne, on sent que le verre est un peu... je ne savais pas trop à l'époque, c'était des changements d'énergie, des changements d'entité, et on sent que c'est un peu agité. Mais là, particulièrement, c'était très, très, très particulier. C'était une soirée très particulière. On était chez une personne qui nous accueillait toujours avec les bras ouverts. On restait la nuit chez cette personne. On était étudiants. Et ce jour-là, elle nous dit « Non, il faut partir. Il faut partir, ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas, vous partez. » Et je sens l'énergie très, 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 très lourde. Et cette énergie, on avait commencé une séance de spiritisme. J'ai dit « Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout parce qu'il y a un truc qui ne va pas. » Et là, l'entité m'a raconté plein de conneries. Plein de conneries, avec il faut que je sois à un endroit pour éviter un meurtre, pour ci, pour ça et tout. Mais tout un truc. Et bien sûr, j'ai fait. Bien sûr, j'ai été à 4h du matin à Paris, à une adresse précise qu'on m'a dit d'aller. Donc j'ai été. Il y a une part de moi qui dit c'est des conneries, mais une autre part qui me dit si tu n'y vas pas, s'il se passe quelque chose, bah, tu vas le regretter. Donc j'ai été à Paris à cette adresse. Il ne s'est rien passé, mais j'ai eu très très peur. Toute cette expérience-là m'a démontré qu'en fait, tout ce que j'avais cru apprendre n'était pas du tout de l'ordre de l'apprentissage. C'était moi qui m'étais fait un petit rituel de faire ci, faire ça. Ah, ça fonctionne comme ça fonctionne mieux si la lettre elle est comme ça fonctionne mieux si c'est entre telle heure et telle heure. Tout ça était de l'ordre, pour moi, excusez-moi du terme, de la connerie. Et donc, je ne maîtrisais absolument rien. À ce jour-là,
j'avais décidé d'arrêter, de ne plus toucher à ça. Les circonstances ont fait que je me suis retrouvé face à une personne qui m'a accueilli, qui était d'ailleurs à l'époque conférencier aussi ici, mais je ne le savais pas. On m'a donné ses coordonnées. J'ai été voir cette personne. Il m'a dit « Aram, tu ne touches plus du tout à ça. On va reprendre la voyance, on va reprendre la médiumnité, mais on va reprendre avec une autre base. On va aborder ça avec l'aspect spirituel. C'est-à-dire tu vas te mettre à méditer, tu vas comprendre des choses, tu vas élever ta vibration et peut-être à un moment donné, la voyance, la médiumnité reviendra, mais de manière complètement maîtrisée. » Tout ça, cette expérience, je vous raconte ça, pourquoi ? Parce que j'ai eu très très peur. Comme beaucoup de personnes, à un moment donné, on a très peur de quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Encore une fois, comment on se bat face à l'invisible. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que c'est accentué par mon mental ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient émettre ce type de pensée négative ? Reprenons déjà notre quotidien, avant d'aller sur le monde de l'astral. Notre quotidien, ce monde est partagé, nous sommes partagés, nous vivons avec des personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement gentilles, et on a le contraire également, vous le savez. C'est-à-dire, on a des gens qui nous tirent vers le bas, il y a des gens qui sont égoïstes au maximum et qui n'en ont rien à faire des autres, et qui vont tout faire, excusez-moi encore du terme, pour leur gueule. Et donc, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont émettre, notamment, un terme que vous connaissez tous, la jalousie. La jalousie commence déjà par des mauvaises pensées sur la personne. C'est-à-dire, je suis jaloux, je suis envieux de cette personne. Donc déjà, ma pensée, elle agit. J'ai une mauvaise pensée, elle agit. Dans certaines cultures, on dit que certaines personnes ont le mauvais œil. Le mauvais œil, et des fois ça se voit dans le regard. Vous savez, cette forme de pincement, de viser quelque chose, et on sent qu'on est touché par ça. Et c'est souvent, encore une fois, de l'ordre de la jalousie, de l'envie. C'est-à-dire que vous avez ça, ou tout simplement, vous êtes heureux. Je fais une petite parenthèse qui est essentielle sur de l'actualité, parce que ça s'accentue ces derniers jours, ces derniers mois plus exactement. Il y a on a vécu beaucoup de choses, Covid, être enfermé, face à la peur, de se retrouver face à la mort, on nous a fait peur, on nous a clairement fait peur en disant il y a tant de morts, donc tout le temps on entendait le mot mort, et on s'est dit, je peux perdre des personnes qui sont proches, je peux moi-même mourir. Et donc, la chose a changé. Il y a quelque chose de différent qui s'est mis en place. Et depuis quelque temps, il y a certaines personnes qui viennent me voir en disant, je ne vais pas bien. Ma vie n'est pas vraiment intéressante, mais quand même, je vais essayer de rester positif. Il y a autour de moi plein de choses qui me tirent vers le bas, mais je vais essayer de rester positif. Et c'est le but aussi, très sincèrement, en tout cas des conférences ici, de parler de la vie après la mort, de cette salle aussi, qui prouve la survivance, pour dire, on reste positif aussi. Et donc, il y a des personnes, moi j'appelle ça des résistants, qui restent positifs. Et je vous invite à rester positif. Sauf qu'il y a une loi spirituelle qui dit que l'harmonie ne supporte pas la disharmonie. Je m'explique, quand vous êtes harmonieux, la disharmonie est censée se repousser, partir, s'éloigner. Mais dans notre monde, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que la disharmonie, des gens disharmonieux, ne supportent pas l'harmonie. Et depuis quelque temps, par exemple, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui va au travail joyeux, envie d'aller travailler, ce n'est pas toujours le cas, mais envie d'aller partager, et ce qui est aussi, on passe tant d'heures au travail, donc essayons de se mettre dans des meilleures dispositions pour pouvoir aller communiquer avec les collègues, le patron, etc. Eh bien, cette énergie positive embête, ennuie, et voire crée de l'agressivité. Et ça, encore plus en ce moment.
Donc les gens sont obligés presque de mettre des caches en disant bah, je suis heureux, mais non, je ne vais pas le montrer. Hein. Vous savez, le bonjour, ça va quand c'est un vrai, quand c'est le ça va, bon bah voilà, c'est le code. Et quand vous dites ah non, ouais, super, ça va, je pars bientôt en vacances, mes enfants ont réussi telle chose, etc. Tout de suite, ça fait et là, les gens, naturellement, sans forcément avoir à viser quelqu'un, créent des pensées négatives. Ces pensées négatives viennent se cumuler. Vous avez tous entendu parler du mot égrégore, c'est-à-dire c'est la compression de multiples pensées. Ça marche aussi dans le positif, hein, heureusement. Et en fait, on est visé juste parce que ça va. C'est grave quand même, on en est là. Donc on est en train de dire non, on va partager. Oui, ça va, enfin pas tout. Hein, donc on compatit avec les autres. Tout ça pour vous dire que déjà, ce fameux mauvais œil démarre déjà de là. D'un petit truc où juste se dire ça va. Après on va un peu plus loin. C'est-à-dire des gens qui naturellement, dans leur vie, ils naissent avec un trouble, je vais appeler ça le trouble, de la jalousie. Ou d'être envieux, et chaque personne a mieux, et donc un tel, je vais la viser pour qu'elle soit au même niveau que moi. Je vais essayer de la ramener au même niveau, voire plus bas que moi. Et donc il y a des personnes qui sont très douées pour ça, qui ont des yeux, on va dire ça comme ça, un regard qui fixe, qui touche et qui rabaisse. Vous le savez qu'on peut être rabaissé juste par des mots. Je m'explique. Bien sûr, vous savez tous avec t'es nul, tu n'arriveras à rien, ça rabaisse. Mais même un truc très, très simple. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as l'air fatigué. D'accord? Vous voyez la puissance des mots déjà. Quand c'est accompagné d'un vouloir, d'une certaine personne qui fait exprès de vous rabaisser. D'accord? Il y a plein de choses. Il y a la grande mode des pervers narcissiques. Il y en a au féminin aussi, hein, je le dis quand même. C'est... ces personnes-là qui viennent, qui savent vous toucher là où il faut pour rabaisser votre énergie. Quand on rabaisse son énergie, qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'utilise le terme d'énergie, j'utiliserai le terme de taux vibratoire peut-être tout à l'heure. Quand vous rabaissez votre taux d'énergie, votre taux vibratoire, il y en a qui vont l'appeler le chi, l'énergie vitale, vous ouvrez une porte à tous ceux qui ont des pensées basses, c'est vous qui rabaissez votre énergie à ce moment-là. Oui, mais parce que extérieurement, on est venu me dire un mot, on m'a envoyé quelque chose pour rabaisser mon énergie. Oui, c'est vrai. Mais quand même, vous êtes responsable. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de l'action, mais vous êtes responsable de votre énergie. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous baissez, vous êtes censé remonter tout de suite. Je y reviendrai dans les solutions de tout à l'heure. Pour parler de tout ce qui est dans certaines cultures, le fait d'envoûter les gens. Vous avez tous entendu parler de ça. Donc, un envoûtement, des fois, c'est la personne elle-même qui décide d'aller vous toucher. Des fois, fait un rituel. Des fois, on peut même l'appeler, excusez-moi du terme, mais c'est mon avis. Hein. Il y a des gens un peu secoués, beaucoup secoués, qui font du rituel satanique pour pouvoir avoir une forme de pouvoir. Tout a une dette, hein. Tout a une dette. Donc, ok, les gens utilisent ça pour aller toucher l'autre, pour aller faire ci, etc. Très bien, il y a des gens secoués qui font ça. Derrière tout ça, malgré tout, pour toucher une personne, il faut la prévenir. Il faut lui envoyer un signe comme quoi elle est la cible. Et dès lors où on vous dit que vous êtes une cible, votre énergie chute à ce moment-là. Donc c'est la fameuse patte de poulet, c'est le fameux message, il y en a plein, hein, il y a plein de choses comme ça. On va vous dire, toi, t'es la cible. Votre énergie à ce moment-là chute. Et puis je prends des fois cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que une période de l'adolescence, donc entre 15 et à peu près 18 ans, j'ai vécu tout ça.
j'ai vécu des attaques. J'ai vécu je suis pas bien dans mon corps. J'ai des choses qui m'arrivent. Pourquoi ces choses-là m'arrivent-elles? J'ai essayé d'aller chez des gens. On m'a empêché physiquement d'aller voir certaines personnes. Je ne comprenais pas pendant quelques années. Je ne comprenais pas. Intérieurement, j'étais pas bien. Je pouvais pas vraiment le dire parce que qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-là? Quelle est la solution? Remettez-vous dans les années 80. Quelle était la solution? Et là, on n'est pas loin non plus. Hein. C'est le psy. Eh ben oui. Quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, des sensations. Si on ne trouve pas une origine médicale, on va vous dire, c'est dans la tête. Et donc, j'en parlais pas trop. J'essayais d'aller sur des salons de voyance. C'était dur pour moi, parce que je ne voyais pas que des gens bien, là-bas aussi. Et j'essayais d'aller vers ce qui allait m'apaiser, mais je vivais des choses lourdes. Je reviens, donc toute cette expérience, bien sûr, m'a touché. Dans le cadre de l'envoûtement, on revient sur de l'actualité. Certaines personnes arrivent, pour une consultation, viennent me voir en me disant, vous savez, Aram, je ne vais pas bien aujourd'hui. Avant, tout allait bien. Tout allait bien. Et puis d'un coup, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu, j'ai senti, j'ai ressenti quelque chose, et ça me plombe. Et après, tout s'enchaîne. Mon mariage capote, je m'engueule avec ma famille, mon travail, on me trouve une faute lourde alors que j'y suis pour rien, etc. Tac, 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 tout se démolit. Et donc les gens viennent me voir en disant « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ? Tout allait bien ? Tout est en train de foutre le camp. » C'est vrai, il y a plein d'histoires comme ça. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être c'est arrivé autour de vous, des personnes comme ça. Alors, bien entendu, la première chose, on essaie de trouver un responsable à tout ça. Ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais sinon, ça peut être, je suis envoûté. Avant, il y avait des personnes qui vont dire, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me retourne là-haut vers l'énergie divine, ou en disant, j'ai déconné, ou pourquoi je vis cette épreuve. Mais c'est moins en moins ça. Hein. C'est plus qui est le responsable extérieur. On essaie de trouver un responsable extérieur. Il y a aussi la vie, c'est-à-dire que l'évolution de la vie fait que, j'en sais rien, une usine qui ferme. C'est l'évolution de la vie, parce que la robotique va venir et remplacer certains humains. Donc on ne peut pas dire « j'ai perdu mon boulot à l'usine et c'est parce que je suis envoûté ». Non, c'est tout simplement parce que la vie fait qu'on n'a plus besoin de toi. Ton énergie à ce moment-là chute totalement. Votre énergie vibratoire se met à douter, à dire « mais pourquoi moi ? Pourquoi je vis ci ? Pourquoi je vis ça ?» Votre énergie chute et on ouvre la porte à tout ce que nous appelons, ou peut-être vous appelez, les enchaînements karmiques. Et là, les enchaînements karmiques négatifs. Vous pensez négativement, vous pensez que vous auriez bien mis votre poing sur la figure du syndicat qui s'est vendu auprès du patronat. Et on cherche toujours quelque chose de différent. Et intérieurement, il y a de la colère. Et des fois, il peut même avoir de la haine. En étant dans cette énergie, vous faites chuter votre énergie, votre taux vibratoire. Et on permet plein de choses. Alors là, je suis en train de dire quoi d'une certaine manière? Je suis en train de dire d'une certaine manière que ça existe. Et de l'autre côté, dire que vous êtes responsable. Et les deux ne sont pas incompatibles. Encore une fois, des gens qui ont des mauvaises pensées, et vous en avez aussi. Je vous mets dans l'eau parce que je me mets dans l'eau aussi. De moins en moins, j'essaye, je fais un travail sur moi pour faire en sorte, pas de m'empêcher d'avoir des mauvaises pensées, j'essaye de faire un travail sur moi pour que ces mauvaises pensées ne viennent même pas à mon mental. Vous voyez la différence? Ce n'est pas un empêchement. Mais au départ, on peut s'empêcher. On dit « Oups, j'ai eu une mauvaise pensée sur telle personne, j'ai eu un jugement négatif. La personne me fait penser à un tel que je ne supporte pas dans la vie. Et pourquoi j'ai eu la même pensée sur elle alors que je ne la connais pas véritablement ?» On fait des ensembles.
D'accord? Le racisme commence aussi comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on a eu une mauvaise expérience avec un type de personne. Je ne parle pas forcément d'ethnie, hein. Ça peut être même envers une communauté, envers les homosexuels, envers les noirs, envers les indiens, On a une mauvaise énergie, on a une mauvaise expérience et on fait un ensemble. C'est ça le racisme, hein. C'est de faire une généralité. Et donc, on considère que l'autre est identique à celui qui m'a fait du mal ou qui n'a pas respecté ou qui n'était pas en phase avec ce que j'attendais. Attention à ce type de mauvaises pensées, parce que vous êtes responsable, je suis responsable de ces mauvaises pensées, et ce type de mauvaises pensées vient des fois s'agglutiner avec d'autres qui créent donc cet ensemble donc d'égrégores que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui vont aller toucher un pays, une ethnie, un groupe, et ça, on est responsable. Ah, ça fait pas plaisir, je le sais. Il y a quelques années, j'avais fait une conférence là-dessus, enfin en tout cas un bout de conférence là-dessus, c'était envers la Chine, parce que nous on disait « Oh, la Chine, elle est en train de prendre les parts du marché, tout est chinois, tout est ci, tout est ça, etc. » Et franchement, les gens ont commencé à avoir des pensées contre la Chine, contre les Chinois, comme quoi ils vont devenir numéro 1. Et paf, il y a eu un énorme tremblement de terre, des choses très importantes là-dessus. Et je suis venu en disant, nous sommes tous responsables de ça. Tous ceux qui ont eu ce type de pensée, ne serait-ce que furtif. Parce que cette pensée furtive, négative, vient s'agglutiner, se mettre avec un ensemble. Donc faites très attention à ça. Et quand il s'agit d'une personne, et ça, je reviens sur du quotidien, je reviens dans l'univers travail. Je sais que c'est un sport des fois national, dans certaines entreprises, au moment du repas de midi, il y a des groupes. Hein, et il y a des groupes, c'est ah bah t'as vu un tel, et machin, et on rhabille la personne pour l'année. Hein. Donc, ce type de pensée, même si vous n'êtes pas la hauteur de ça, et vous êtes dans un groupe, et vous acquiescez, ben vous êtes quand même responsable de ça. Sachez-le. Ah oui, on a des règles et des devoirs dans la vie. Hein. Donc, ce type de mauvaises pensées, essayez de les repousser. Ce type de groupe qui tire vers le bas, essayez de les repousser. Ou intérieurement, vous savez que vous n'en faites pas partie, vous restez dans votre énergie. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que les gens ont besoin de groupes et donc essayent de vous ramener avec eux pour que vous pensiez la même chose. Essayez d'éviter ce type de groupe. Parce que ce type de pensée envers même le patron, eh ben, il peut se passer quelque chose qui fasse que le patron a un problème, l'entreprise ferme. Et vous êtes dedans. Et ce n'est pas du tout ce que vous vouliez. Par exemple, bien entendu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Essayez d'enlever ce type de pensée. Là, vous êtes tous venus avec l'idée de voir des gens mauvais qui font de la magie noire sur les gens. Je suis en train de vous dire que nous-mêmes, nos pensées, elles sont importantes. Magie noire, magie blanche, je vais vous raconter juste une petite expérience d'une jeune femme que j'aime beaucoup. Elle est très sympathique et elle est venue me voir en me disant, alors je vais vous faire la version rapide, qu'elle est amoureuse d'un garçon et qu'elle a loupé le coche à ce moment-là et finalement, elle aimerait bien que je l'aide à créer les conditions pour retrouver cet amour ou qui est quelque chose d'un petit peu les cartes de Monsieur Fofana, Retour de l'amour dans 24 heures, etc. Mais je sentais cette personne très, 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 très honnête aussi en disant ça. Et je lui explique, je lui dis, moi, je ne fonctionne qu'avec l'harmonie. Je peux essayer de mettre en lumière l'énergie de l'harmonie. L'harmonie est partout. Je vais faire mon petit miroir en mettant un peu plus en lumière cette situation pour que l'harmonie puisse se mettre en place. Il dit oui, c'est ce que je te demande. Je te demande de la magie blanche. Hein. Je te demande de la magie blanche, Aram. Je dis oui, mais prenons l'inverse. Ce garçon allait se marier avec une autre femme. J'ai dit, imagine que cette femme sache que moi je suis en train d'essayer d'agir. Elle va penser quoi? Que je fais de la magie blanche ou de la magie noire? Noire, bien sûr.
Vous comprenez? Donc c'est toujours une histoire de point de vue. Donc, magie noire, magie blanche, dès lors où on touche déjà à ce type de choses, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il y a une dette, il y a la facture qui arrive. Tout a une facture, c'est la loi de cause à effet, la fameuse loi de karma. Donc si vous agissez mal, vous allez avoir un retour qui va vous secouer. Si vous agissez bien, vous allez avoir des choses, même sur le plan de la matière, qui vont vous pousser à aller encore plus loin dans le positif. Ça, c'est important. Maintenant, des cas où la situation de la personne d'envoûtement, de se sentir possédé, il y a plein de termes comme ça, ou de se sentir prisonnier du corps. Il y a plein d'expériences. Il y en a plein. J'ai pu en voir. Il y a des gens au-delà de tout soupçon, mais vraiment au-delà de tout soupçon, qui sont venus me parler de certaines expériences, parce qu'on sait bien, hein, il y a des gens un peu secoués aussi dans notre vie. Qu'on voit, quand ils nous racontent une expérience, on est en train de dire oui, absolument, vous avez raison. Mais là, non, des gens équilibrés qui viennent vous dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, et c'est la vérité de ce que je suis en train de te dire. Crois-moi, c'est la vérité. Et vraiment, avec mes perceptions de voyant ou médiumnique, je sens que ce que la personne est en train de me dire est la vérité. Je ne remets pas en cause ce qu'elle semble avoir vécu. Maintenant, le pouvoir de notre cerveau peut venir pousser en positif comme en négatif. Je me fais juste... Tiens, j'ai été le voir la semaine dernière, j'ai été voir le spectacle de Mesmer. Alors, certaines personnes peuvent dire « Oh, c'est des comédiens, c'est des gens qui veulent aller sur scène. » Alors pour ça, j'ai voulu me former il y a quelques années en hypnose. Parce que un jour, j'étais passé dans un salon de voyance. Alors, je n'ai jamais consulté, mais voilà, j'allais me voir un peu l'ambiance. Et il y avait quelqu'un qui faisait un spectacle d'hypnose. Et il choisit des gens. Ben moi, ok, je veux bien y aller. Puis il me prend, pouf, je tombe. Je pouvais me relever. Mais j'étais dans un état quand même particulier. Je dis, tiens, cet état, je ne le connais pas. J'avais mes yeux qui bougeaient. Je dis, tiens, c'est bon, je peux me relever, mais je me laisse faire. Allez, je vais jusqu'au bout des choses. Quelques années après, j'ai voulu me former. Donc j'ai voulu aller voir si c'était vrai. Et j'ai pu voir que c'était vrai, qu'il n'y avait pas de triche. En plus, moi à la base, avant de faire tout ça, ou des fois en parallèle, j'étais formé sur le jeu d'acteur. Donc j'étais professeur de théâtre. Donc je sais à peu près reconnaître quand c'est du jeu. Même quand c'est bien joué, il y a des petites choses que je sais reconnaître. J'ai vu des fois de la triche à la télé. J'en ai vu. Mais là, franchement, c'est très étonnant. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Quand Mesmer met des gens, ou un autre hypnotiseur, met des gens dans un conditionnement qu'on appelle une transe, la personne est persuadée de ce qu'elle voit. On peut la persuader de ce qu'elle voit. Et donc, nous, spectateurs, on voit que ce n'est pas vrai. Mais elle est persuadée de ce qu'elle voit. Et quand elle va venir vous dire « Non, mais j'ai vu ça, elle ne ment pas. Elle l'a vraiment vu, ça. Donc je ne remets pas en cause ce qu'elle a vu, mais la puissance du cerveau, le conditionnement, la transe, la peur. La peur est une transe. La peur peut venir accentuer quelque chose. Toujours une petite expérience. Je suis jeune adulte. Et mes parents s'en vont pour un week-end et c'est une des premières fois où je suis tout seul chez mes parents. Et chez mes parents, c'est une maison, donc il y a des entrées un peu partout, donc voilà, la première fois qu'on reste seul, je n'étais pas tellement rassuré. Et fichtre, ce jour-là, mes parents ont des volets électriques qui ferment en sécurité. Et ce jour-là, bien sûr, il fallait que ça tombe sur moi, je fais une connerie, je laisse une chaise sous le volet. Et donc le volet ne ferme plus. La porte ouverte, c'est une porte vitrée. Enfin, porte ouverte, toujours à clé, mais c'est une porte vitrée. Donc plus de sécurité. Je décide, alors je ne dis pas tout de suite à mes parents, mais je décide de dormir dans le salon. Et toute la nuit, j'ai entendu des voix.
j'ai vu des choses qui n'étaient que de mon imaginaire. Juste parce que j'étais conditionné dans l'idée que je n'étais pas en sécurité et que les choses pouvaient, il y avait des gens qui pouvaient rentrer, etc. Bien sûr que tout ça n'était que dans ma tête. Mais sur le moment, c'était vrai. Donc vous voyez un peu l'autoconditionnement qu'on peut avoir et ce que je vous disais tout à l'heure avec l'idée d'envoyer la patte de poulet, d'envoyer un message. Énergie de peur, oui. Votre énergie chute et là, vous avez malheureusement, vous créez des choses. Les pensées négatives, les actions négatives, les envoûtements, des gens qui vont avoir vraiment des ressentis très très forts, qui vont avoir besoin d'un désenvoûtement, qui vont avoir besoin d'un exorcisme, existent, vraiment. J'ai bien sûr reçu des gens qui se disent en disant voilà, je suis venu vous voir parce qu'il m'arrive plein de choses. Il m'arrive ça dans ma vie et je voudrais que ça cesse. Étrangement, alors là ça va, on rentre encore dans la partie un peu psycho. Étrangement, quand je dis ok, je vais m'occuper de vous, bien sûr, on va retirer ça. Et il y en a plein qui en fait finalement ne voulaient pas. Parce que c'était une manière d'avoir quelque chose qui se passe dans leur vie. C'est terrible ça. Ils s'auto-envoûtent. Donc j'avance, je fais quelque chose, et la personne dit non, finalement, c'est pas mon truc, je vais rester comme ça. En plus, souvent, c'est des gens qui ont fait plusieurs médiums ou plusieurs personnes. Ils ont été voir plusieurs personnes en disant ouais, j'ai ce problème. Oh non, non, je vais le garder. On garde. Ici, peut-être la personne est là, mais des fois j'en parle. Il y avait une femme qui, je vois un soldat à côté de cette femme. Je dis mais qu'est-ce que vous faites avec ce soldat? Il est hyper proche de vous. Elle me dit ah, vous le voyez? Je dis oui, je le vois. Je dis mais là il est vraiment proche de vous. Elle me fait ah oui, ça fait je ne sais plus combien d'années, il est proche de moi. Je vis, je me lève, je déjeune, je petit déjeune, je dîne, je dors avec cette entité. Je dis mais vous vous rendez compte que là vous êtes complètement isolé et que vous faites avoir par cette entité? Elle dit oui. Mais en fait, au final, ça lui faisait une présence. Ça faisait quelqu'un avec qui parler. Elle avait écrit des livres sur ce personnage. Donc ça l'occupait. Et quand j'ai dit, mais vous voulez vraiment qu'on s'en occupe? Au départ, c'était, je dis, quand vous avez envie, quand vous serez prête, on fera quelque chose. Mais vous comprenez ça. Alors j'ai parlé d'une femme. Alors étrangement, dans le côté exorcisme, je vais vous parler des statistiques de la catholique, c'est 9 femmes sur 10. Alors pourquoi? Je n'en sais rien. Sûrement votre énergie, sûrement votre côté plus empathique, sûrement votre côté à ressentir les énergies plus que le cerveau masculin. Statistiquement parlant, c'est 9 femmes sur 10 qui font appel à un exorcisme. Dans 99%, allez, je vais être gentil, je vais réduire à 95%. Dans 95%, toujours des statistiques un peu de catholiques, c'est psycho. C'est-à-dire que l'exorcisme ne trouve pas d'origine liée à ce qu'eux appellent le diable. Je fais le petit parallèle avec, on va parler un petit peu de l'exorcisme et du catholicisme. C'est très particulier le catholicisme parce que, alors j'insiste vraiment sur le côté catholicisme parce que la chrétienté ont des branches et suivant les branches, c'est pas exactement les mêmes rituels, c'est pas exactement les mêmes choses, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas exactement la même chose. Le Vatican est un peu embêté avec cette question. Ils disent oui, on sait. Non, il ne faut pas toucher à tout ça. Alors, la cible, étrangement, le spiritisme est une cible pour eux, en disant que si on fait du spiritisme, on ouvre la porte aux démons, aux possibilités de démons. D'ailleurs, comment? Ce n'est pas interdit. On n'est pas dans l'interdit. On est dans quelque chose de très, très, très flou. Très flou. Il y a quelques années, il y avait une émission très intéressante à la télévision, c'était des sujets de société vus par
un prêtre catholique, un rabbin et un imam. C'était intéressant parce que chacun donnait son point de vue. Et un jour, ils sont venus me filmer en disant, tiens, il y a un médium qui dit parler avec des êtres désincarnés de la mort. Les trois étaient là en disant, oui, on sait que ça existe, oui, on sait. Et celui qui a été le plus virulent, ça a été le prêtre catholique, contre ce que je faisais en disant, pas interdit, mais qu'on était dans le côté dangereux parce que le diable pouvait venir et s'emparer de moi. Peut-être. Alors, j'ai pris des petites notes pour vous donner le bon nom. Il y a un personnage qui s'appelle Gabriel Amorth. Est-ce que vous avez entendu parler de ce personnage ? Ils en ont fait un film là dernièrement avec Russell Crowe qui s'appelle L'Exorciste du Vatican. Alors c'est une fiction, hein. Mais lui dit avoir fait entre 50 et 70 000 exorcismes. À la fin de sa vie, il faisait, j'ai noté, à peu près 5 exorcismes par jour. Ça en fait, hein. C'est lui qui disait que dans beaucoup de cas, c'était psycho. Mais bon, vous savez, hein, le côté placebo-nocebo, le psycho fonctionne aussi. Hein. Quand on vient s'occuper de la personne, on dit « ça va aller, ça va mieux, ça va aller ». Tout de suite, la personne, au niveau de l'énergie, au niveau de sa pensée, au niveau de son énergie intérieure, change. En 1990, alors j'ai noté des petites choses, il a créé l'Association internationale des exorcistes, reconnue par la congrégation du clergé en 2014 et soutenue par le pape François, qui n'était pas pape à l'époque. Alors, ils ont un livre qui avait été fait en 1614. Oui, ça remonte. Sur l'exorcisme. Et qui était toujours valide. Et ils ont retravaillé dessus avec l'aide du pape Jean-Paul II. Et en 1999, ils ont amélioré un petit peu ce livre. Alors, ce matin, c'est marrant, parce qu'en écrivant ça, je me suis dit, tiens, 1999, 999, à l'envers, ça fait 666. C'est rigolo, ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, ça m'a intrigué. Ils ont rajouté des petites choses. Alors, c'est un livre que vous ne trouvez pas, hein, parce que c'est réservé à ces prêtres exorcistes. Alors, c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce personnage, jusqu'à sa mort, là, il est parti, j'ai noté, en 2016, était un peu considéré comme celui qui représentait le chef au niveau du Vatican des exorcistes. Mais, en réalité, le Vatican ne reconnaît pas. Ils sont entre les deux. Ils disent oui, on a ce prêtre, on a des prêtres, mais en fait non, l'envoûtement n'existe pas. Par contre, la présence du diable existe. Alors, c'est toujours entre les deux. Et, toutefois, ils ont des demandes énormes, puisque je crois qu'il y a, je l'ai noté aussi, 25 000 personnes qui font appel à l'Église catholique par an. C'est beaucoup quand même. Oui. Dans la dernière mouture de ce texte, ils ont ramené un lien entre baptême et protection. Remis une couche là-dessus, sur l'idée du baptême, qui est en train de se perdre un petit peu dans le monde. Donc, en disant, dès lors où vous êtes baptisé, c'est-à-dire que Dieu a porté par le biais du prêtre son énergie sur vous, eh bien, vous êtes protégé. D'accord, ça va. Ok. Alors, vous savez, j'ai déjà parlé des limbes qui ont été retirées qui étaient du XIIIe siècle, qui ont été retirées il n'y a pas très longtemps par le pape d'avant, c'était Benoît, oui, c'était ça, Benoît XVI, et qui a retiré effectivement l'idée des limbes, et ils ont retravaillé un petit peu dessus, et on est revenu sur un peu l'idée du baptême, on est protégé, mais la grande question était de dire pourquoi ils allaient dans les limbes, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être baptisés, ces enfants. Et donc, c'était embêtant, et on a considéré que dès la naissance, dès le lien entre la mère
et l'enfant, il y avait déjà la vision de Dieu sur eux, et donc ils allaient au paradis. Ouf, ça y est. On ne savait pas ce qu'on faisait de ces enfants non baptisés, ils vont quand même au paradis. Mais l'idée, encore une fois, de la protection du baptême. Et alors, donc ça veut dire quoi? Malgré tout, ça veut dire que dans ce qu'ils sont en train de dire, on est protégé par le baptême, mais en même temps, il y a 25 000 personnes qui vont quand même, je suppose que c'est des catholiques, qui vont faire appel à l'Église catholique pour avoir des réponses et se sentir, ou en tout cas être libérés. Oui, madame. Les protégés du baptême sont ceux qui sont consacrés à la Vierge Marie, pas les autres. Oui, mais ça c'est votre avis. Ben ouais. Voilà. Mais je reste de manière très large. D'ailleurs, en cherchant un petit peu aussi, le mot démon, écrit différemment, c'est parce que ça vient du mot grec daimon, et en fait, c'est des forces surnaturelles, et un démon pouvait être bon ou mauvais. Ah, c'est là où je veux revenir 2 secondes. Quand moi, et dans beaucoup de cas, mais j'étais dans ma chambre, j'avais peur, en fait, j'ai su après que les énergies qui étaient là n'étaient pas là pour me tirer vers le bas, elles étaient positives. Oui. Mais ne sachant pas, comment je fais pour savoir si c'est positif, pas positif? Est-ce qu'on est en train de me raconter des conneries? Parce que il y a aussi, et ça, vous le savez, dans le cas, par exemple, du spiritisme, des entités qui se font passer pour d'autres. L'usurpation, c'est très fréquent. C'est-à-dire que je suis ta grand-mère, super, grand-mère, donc on communique, et puis en général c'est des énergies qui ne peuvent pas rester longtemps, donc ça change, on peut le voir à travers ceux qui font avec le verre ou avec la table, on peut le voir, que ça change d'énergie, ils se font remplacer. Donc, t'étais quoi? T'avais quel rôle toi, la grand-mère? Ah tiens, je vais prendre ça. Ça les amuse. Dans la majorité des cas, et c'est là où aussi je voulais insister, dans la majorité des cas, ces entités s'amusent. C'est des entités de base astrale qui viennent s'amuser. Toutefois, tout à l'heure j'ai évoqué notre quotidien avec des gens sympas et des gens moins sympas. Prenons le cas des gens moins sympas. Quand ils arrivent là-haut, ils ne changent pas, hein? Non. Alors, je sais qu'il y a certains médiums ou certaines personnes ou certaines croyances qui disent « Ah non, mais dès qu'on arrive dans l'astral, ça y est, on est illuminé, on comprend tout. » Venez ici, écoutez les médiums, voyez quand ils se connectent avec les entités, on garde notre tempérament, on garde notre énergie, on peut peut-être donner un conseil, alors que c'est des gens qui ne donnaient pas forcément des conseils, mais si c'est quelqu'un qui était de mauvais conseils, par exemple sur Terre, il peut venir donner un conseil, mais il sera à côté de la plaque, et je transmettrai peut-être ce conseil en disant « Attention, c'est un tel qui parle, mon guide, ou moi, je ressens que ce n'est pas exactement comme ça que ça doit être. » Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on arrive dans l'astral qu'on a une vision tout amour, surtout, et qu'on est en totale bienveillance. Mais il y a aussi des entités bienveillantes qui peuvent venir essayer de communiquer avec vous. Quelqu'un d'extrasensible. Et là, on rentre dans quelque chose qui va poser des problèmes dans les années à venir, parce qu'il y a de plus en plus de gens extrasensibles. De plus en plus d'enfants extrasensibles, qui voient, qui ressentent, qui ont un rapport différent à travers la mort. Je le redis pour les générations aussi qui ont vécu la Covid, la mort, vous vous souvenez, hein, vous allez tuer vos grands-parents. N'oublions pas ça, hein, tout ce qu'on nous a raconté comme conneries à un moment donné en disant « N'allez pas voir vos grands-parents, vous allez les tuer ». Ça veut dire quoi? Vous êtes responsable? Mais c'est grave ce qu'on a pu leur dire. Ils ont un rapport à la mort qui est différent. Et donc, ils sont des fois en extrasensibilité, voient des choses, ressentent des choses. On sera obligé de les intégrer. En grande partie, on va mettre des termes comme trouble de l'attention. Ben oui, hein, quelqu'un qui ressent des choses ou qui voit des choses, il s'évade. Hein. C'est plus intéressant d'aller s'évader dans une autre énergie que d'écouter le prof. Ben oui. Donc, les profs sont embêtés avec ça en disant encore un qui ne m'écoute pas, encore un autre qui ne m'écoute pas, là, ça en fait beaucoup. Il va y avoir ce type de problèmes qui vont venir avec ces nouvelles générations qui seront extrasensibles. Extrasensibles,
veut dire, je peux tourner ça en positif, bien entendu, mais je peux aussi sentir la difficulté du monde, sentir que les gens ne sont pas heureux, et me laisser embarquer dans une énergie comme ça. Et si mon énergie baisse à ce moment-là, d'autres entités qui vont essayer, pour s'amuser, de me tirer vers le bas, vont essayer de le faire. Vous comprenez que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, ça existe. Oui, il y a des phénomènes. Oui, il y a des pensées. Oui, il y a des gens complètement, excusez-moi du terme, j'y vais, cinglés, qui sont là et qui vont essayer d'invoquer un tel ou un tel pour pouvoir faire du mal à l'autre. Donc ces pensées-là existent. À côté de ça, il y a une forme de protection que vous pouvez faire. Déjà, la première chose, c'est de ne pas vous laisser avoir. Quand quelqu'un, on vient lui dire « tu es envoûté », il y a plein de gens qui te veulent du mal, etc. Et vous êtes en train de prendre vos baskets pour sortir, vous faites vos lacets, pouf, et le lacet craque. Oh, terrible ça. Parce que là, on va repenser à ce qu'on nous a dit. Ah oui, quelqu'un veut de mal, mon lacet a craqué, et là, votre énergie, elle chute. Et là, vous rentrez dans la fameuse loi karmique, donc des répétitions karmiques. Je suis en mauvaise énergie, j'ouvre la porte à une autre mauvaise énergie, qui ouvre la porte à une autre mauvaise énergie, et votre journée est pourrie. D'accord? Mais si à ce moment-là, déjà, vous tombez pas dans le... Enfin, c'est pas que vous tombez pas. Vous allez vivre ça, et tout de suite, quelques instants après, remonter en disant « Je reste sur mon énergie, je ne serai pas touché, je suis protégé ». Utilisez ce que vous voulez, et là on rentre dans le côté rituel. Les cathos vont utiliser l'eau bénite, vont utiliser le gros sel, vont utiliser ce livre. Magique, mais le livre vous ne le trouverez pas, mais c'est des incantations. Mais certaines incantations, vous pouvez les trouver, ou tout simplement réciter une prière que vous avez. D'accord ? Tout de suite, vous devez vous remettre dans votre énergie en disant « Je suis protégé, je ne suis pas touché par tout ça ». Encore une fois, souvent je prends, avant je prenais l'exemple de certains dictateurs dans le monde, et on se posait toujours la question, parce que souvent il y a certains pays où il y a du rituel, et souvent ces pays-là sont dirigés par des dictateurs. Et la question c'était de se dire, mais s'ils ont du pouvoir, ces personnes, avec des rituels, déjà ils dégagent le dictateur qui les empêche de bien manger, bien boire, qui détourne les aides internationales. Non, ça ne se fait pas. Bon là, on peut ramener presque ça dans nos pays. Beaucoup de personnes, par exemple, aujourd'hui, ont des mauvaises pensées sur le président. Et il y en a beaucoup, d'accord ? Même si on a voté pour lui, on se dit « Ah ben là, il exagère, là, machin ». Mais ça a été le cas peut-être avec beaucoup de présidents, parce qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol. Mais donc, les pensées qui vont vers ce président, on est tous responsables, des fois, d'avoir ce type de pensée, et ça pourrait le toucher. Alors, comment ça se fait que ça ne le touche pas ? Ah, il est protégé. Et bien, toutes ces personnes-là, effectivement, se protègent, s'auto-protègent, ont des techniques de protection pour empêcher cette nuée de pensées, pour pas qu'ils soient atteints par tout ça. Bien entendu. Un extrêmement protégé depuis... parce que là, vu tellement la dose qu'il a reçue, on ne comprend pas trop qu'il soit encore en place, c'est Poutine. Très clairement, hein. Il y a plein de pensées positives, de gens positifs qui œuvrent pour la paix là-bas, et une des possibilités, c'est qu'il dégage. Pour l'instant, il est toujours là. Donc, mon avis, il sait faire des choses. Il sait se protéger pour ne pas tomber avec toutes ces pensées, même positives. Vous avez compris, là. L'idée, c'est, on ne demande pas qu'il meure, hein. On demande qu'il aille sur son bateau, tranquille, finir ses jours tranquillement. C'est pas exactement ça qui se passe depuis quelque temps. Il y a des petits soubresauts, pas sur lui, mais autour, parce que des fois on vise autour, mais pour avoir de l'harmonie. Ces gens-là qui sont protégés,
peuvent avoir des personnes qui peuvent les protéger, mais aussi avoir une forme de rituel. Alors je rentre 2 secondes sur le rituel. Si le rituel vous aide, si vous avez envie de mettre du gros sel tout autour de votre lit, faites-le. Si vous avez envie d'inonder votre appartement d'eau bénite, de brûler de la sauge, faites-le. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une partie matérielle avec l'eau bénite. L'eau bénite, c'est quoi? C'est de l'eau avec... Avec quoi? Avec Dieu, avec des prières, avec une intention, avec une information. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous allumez juste votre bougie blanche, ça ne fera aucun effet. Si vous y mettez une intention de protection, même chose dans les fumigations avec la sauge que vous voulez faire, vous mettez des encens, le gros sel, même chose. Hein, le rayon Carrefour du sel, il n'est pas plus protégé que les autres rayons. Hein. Je fais ça avec beaucoup d'humour, mais vous comprenez, s'il n'y a pas d'intention dans la matière en elle-même est très faible. La répercussion en matière est très très faible. Donc il faut une intention. Des fois on n'est pas capable, on a besoin que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne y mettre une intention. Et là je fais aussi attention. Je mets un gros bémol avec une grosse attention avec ça, parce que bien sûr c'est devenu un business. Aussi. Même dans certaines églises. Normalement, chez les catholiques, c'est 0. Hein. Et tout acte, je le redis, tout acte de libération doit être gratuit. Ça, j'insiste vraiment énormément. Dès lors où même, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai été fouillé un peu sur Internet. Il y a même des églises et tout, hein, c'est 1000 €, 1500 €, et j'ai des gens qui sont arrivés qui m'ont dit ouais j'ai payé ça, j'ai payé ce type de somme à des églises, alors c'est pas l'église catho, c'est des variantes, mais la personne c'est un prêtre, hein, il se présente avec la croix chrétienne, donc non, attention à ça, et bien entendu toutes ces personnes qui font ça, même s'ils ont des résultats, c'est ça qui est important, même s'ils ont des résultats, de toute façon ils auront un karma négatif, je ne fais pas que des amis en disant ça, mais c'est la vérité. Je le sais, il y a peut-être ici des personnes qui font payer ça. Faites comme vous voulez. En spiritualité, tout est possible. Mais tout a une note. Sachez-le. D'accord? Vous voulez faire ça. Moi, je vous dis juste que cette action, même si c'est pour libérer la personne, dès lors où il y a un échange d'argent, ne va pas. Pour nous, médiums, c'est la même chose. L'idée de libérer certaines entités, je viens libérer certaines entités, ne peut pas être payant. Vous pouvez vous faire rembourser vos frais, tout ça si vous voulez, mais encore une fois, chacun est libre. Mais faites très attention à ça parce que c'est devenu un business. Ah, la personne ne va pas bien, on va venir l'aider, on va faire soi-disant une forme de rituel. On s'est tous méfié des petits... tout à l'heure, je parlais des petits tracts de M. Fofana. On s'est tous méfié, on sait qu'à peu près c'est de l'arnaque. Mais sur Internet, on ne se dit pas forcément que c'est de l'arnaque. On voit église de machin et tout. Et puis on arrive, 1000 €, 1500. La personne va poser ses mains et va faire une prière, va dire ça y est, tu es libéré. Ok, très bien. Certaines églises évangéliques le font aussi, mais en général, c'est gratuit. Il y a l'idée d'enlever l'énergie négative, enlever le malin. Et c'est là où la personne va dire, mais tu vois bien que c'est pas du chiquet, puisque elle va avoir des soubresauts, elle va parler avec une voix un peu grave, comme ça, etc. Elle va avoir les yeux révulsés. Tu vois que c'est pas du chiquet. Oui, mais la transe vous met dans cet état-là. Un état de transe vous met dans cet état-là. Et l'auto-transe, l'auto-hypnose, si vous voulez, peut vous mettre dans un état pareil. On peut s'auto-persuader de certaines choses. Il y a une part, dans la globalité, une part de gens qui sont vraiment touchés. Vraiment, vraiment touchés. J'ai même vu des gens qui sont venus me voir en me disant « Aram, je me suis fait violer. » Ah oui, par une entité, par des énergies. Je ne peux plus bouger. Alors ça, c'est autre chose encore, parce que vous pouvez avoir vécu aussi, moi j'appelle ça le freeze. On ne peut plus bouger dans son lit et se sentir bloqué. Quelqu'un a déjà vécu ça?
c'est particulier, ça, puisque on est... est-ce que c'est le sommeil, pas le sommeil? Les scientifiques travaillent aussi dessus. Mais dans la majorité des cas, c'est psycho. Cette petite partie où il y a une ouverture vers des énergies négatives, c'est qu'il y a soit une baisse de votre taux vibratoire énorme, soit un problème psychiatrique ou psychologique majeur, même à un moment donné de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps comme ça. À un moment donné de notre vie, on est dans les escaliers qui descendent vers la dépression. Voilà, il y a des choses qui se passent et on ressent certaines choses. Ou, étrangement, il y a aussi l'idée d'une envie. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec le fait de dire je partage ma vie avec telle entité. Il y a des gens aussi qui vivent des choses, des sensations, des relations qui ne sont que dans la tête ou qui ouvrent une porte à des entités qui vont profiter de ça. Mais c'est la personne qui ouvre la porte. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, l'idée de la protection, c'est maintenir votre taux vibratoire. C'est vous dire que je ne crois pas à ça. Quand je dis je ne crois pas, c'est-à-dire que je ne crois pas que ça va me toucher. Je reste droit dans mes bottes. Et utiliser un outil qui est le seul, c'est l'amour. L'amour sera toujours supérieur aux ténèbres, toujours supérieur à tout ce qui va vous tirer vers le bas. Donc rassemblez-vous, si vous n'y arrivez pas tout de suite, faites-vous aider par des gens qui vont vous aider à rester en amour universel ou qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aider à ne pas sombrer, parce que quand on sombre, c'est l'escalier, tac, 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 on fait boule de neige, on tombe. C'est compliqué après de remonter. Et vous avez compris que certaines personnes, on voit des choses, ressentent des choses, ils ont ouvert une vision et vont finir où? Des fois, en hôpital psychiatrique. Et ça, il y a beaucoup de gens très sensibles, extra-sensibles ou médiums qui finissent à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils ne savent pas gérer tout ça. Il y a une ouverture. On voit, on ressent, je vois la personne, je ressens ça. Et donc, ça c'est physique, mais je ressens aussi les énergies non visibles. Donc je vais ressentir, j'en sais rien, la personne qui est partie décapitée. Je vais avoir un truc sur la gorge, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Vous faites des choses comme ça, les petits hommes en blanc viennent très vite, hein. Sachez-le. Ben oui, une fois, deux fois, on va se dire, oh, il y a un truc qui ne va pas, et on va vous traiter. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que des fois, c'est une vérité. Mais la personne ne sait pas quoi faire de cette information. Tout, je dis bien tout, même si on n'y va pas après pas, doit être en maîtrise. Je ne dis pas que je maîtrise, je continue à apprendre, mais bon, j'ai eu quelques expériences qui m'ont permis de faire face à ça. J'ai même été, bien entendu, une cible. J'ai été une cible par des personnes qui visaient une femme très très riche. Je le dis très très riche parce qu'elle-même, elle disait qu'elle était très très riche. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais elle est devenue très riche par un truc qui n'est pas très positif. Bref, elle n'était entourée que des raclures. Mais vraiment, 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 vraiment. Jusqu'à son petit ami. Je l'ai prévenu, j'ai dit, mais c'est une catastrophe. Il la droguait. Ah tiens, je vais parler 2 secondes de la drogue. Il la droguait. Il lui faisait retirer de l'argent quand elle était avec du GHB, des choses comme ça, etc. Et quand j'ai décidé de mettre un peu d'ordre là-dedans, croyez-moi, j'étais une cible. Parce que ces gens-là utilisaient aussi des énergies négatives. Mais j'ai fait face, je l'ai senti. J'ai senti l'énergie qui arrivait, qui voulait me secouer. Mais j'ai fait face, pas en combat, comme disait M. Paco Rabanne, avec lequel sur ce point-là je n'étais pas d'accord, parce que lui il se battait, il disait même qu'il se battait physiquement. Non, en amour. J'accueille, ok, tu m'envoies ton énergie, je ne vais pas te renvoyer ma haine, hein, pas du tout. Moi je vais te renvoyer mon amour. Je vous assure, c'est comme ça que ça doit être. Je vais vous parler 2 secondes des drogues.
Alors, bien entendu, il y a des gens qui disent « Je vis plein de choses, j'ai vécu ça, je suis extrasensible, j'ai vu ci, etc. » Oui. Ah bah oui, mais c'était après une prise de champignons hallucinogènes, après avoir testé l'ayahuasca, après avoir bu jusqu'à plusieurs bouteilles, après m'être drogué. Non, bah là, attends. Peut-être qu'il y a une vérité, parce que tout ça, il faut savoir une chose, hein, parce que il y a quelques drogues. Je ne suis pas en train de faire la promotion des drogues, je suis contre ça, mais vraiment à fond. Mais il y a quelques drogues qui peuvent être spirituelles, qui peuvent vous donner un état spirituel, mais que pour un moment. Après, ça retombe, tout ça. D'accord? Donc, vous pouvez... Bah, d'ailleurs, c'est ça, hein, l'intérêt, malheureusement, de l'attrait de tout ça, que ce soit l'alcool, que ce soit autre chose, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de léger, l'euphorie, on vit des choses. Ça retombe. Et quand ça retombe, eh bien, là, votre énergie est beaucoup plus basse. Beaucoup plus basse. Et donc, il y a des choses qui arrivent qui n'est pas du tout bien vécu par cette personne-là. Hein. Donc, la drogue... Alors, dans quelques cas de chamanisme, si vous tombez sur un bon chaman, parce qu'il y a ça aussi, hein. Très sincèrement, il y a des gens qui sont venus qui me disent « je suis chaman », jamais j'irai mettre mon énergie entre ses mains, hein. Jamais. Castaneda. Oui, il y a des excellents, parce qu'un chaman, il prend votre énergie, il vous emmène quelque part et il vous ramène. Hein. Normalement, il est censé vous ramener. Il y en a qui vous amènent, ils ne savent plus comment faire pour ramener. Donc, non. Donc, des gens qui sont revenus bien secoués d'expériences comme ça, à dire bah, tiens, je vois des entités partout, je sens plein de choses. Et excusez-moi, il y en a beaucoup qui finissent en hôpital psychiatrique aussi. Hein. Donc, vous avez intérêt à savoir avec qui vous faites ce type d'expérience. Attention aux drogues, même des petites choses qui paraissent presque anodines, hein, il y a même des drogues de synthèse là, qui sont en train de faire. Attention, il y a toujours une rechute. Et pendant ce temps-là, vous pouvez toucher, parce qu'en fait, des fois, certaines drogues enlèvent le plafond. Donc, vous touchez des choses très haut, mais vous ne savez pas les maîtriser, vous voyez des choses. Et c'est toujours, sachez-le, analysé par votre cerveau, qui lui-même est complètement troublé. Donc, en plus, les images, elles ne sont même pas la réalité. Donc, non. Bon, faites comme vous voulez, je suis pas vos parents. Mais je veux franchement éviter tout ce qui est drogue. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis parti de manière assez large comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une expérience particulière à partager? Oui. En médiumnité, ce qui vous est arrivé donc, pour d'autres personnes, de sentir ces entités négatives qui essayaient de vous donner des messages mauvais, par exemple en médiumnité publique ou privée, oui. Est-ce que ça vous arrive? Si une entité vient me raconter des... Voilà. Bien sûr, ça m'arrive. Même aujourd'hui, je veux dire régulièrement, c'est quelque chose... Mais en fait, ça ne m'arrive pas quand je suis seul avec l'entité où il faut vraiment qu'à ce moment-là, mon énergie soit basse. Mais si je suis en face de quelqu'un qui veut parler avec sa grand-mère peut-être, elle n'est pas d'une énergie fabuleuse. Donc, mais par le cœur, on a envie de parler avec sa grand-mère, mais on ne va pas prendre son conseil. Et je vais sentir qu'il y a un truc un peu plus lourd. Mais en général, un médium, il ouvre un champ. Il va de son plus haut taux vibratoire et il ouvre un champ pas trop bas, pour éviter d'avoir des entités basses, sauf quand je fais, ici j'ai déjà fait des expériences de spiritisme, juste pour montrer pourquoi ces expériences de spiritisme. Je sais que c'est un peu, là on a Alan Kardec qui est là quand même, qui a étudié tout ça. Pourquoi on fait ces expériences de spiritisme, ou pourquoi moi je les fais de temps en temps? Parce que c'est impressionnant. Voilà. La personne qui est là dans un atelier, quand je fais des ateliers, si je fais un atelier sur le spiritisme, va ressentir des fois l'énergie qui passe à travers elle, va voir, et donc vraiment il y a quelque chose de palpable dans le spiritisme. Sinon, en réalité, le fait de le faire, souvent c'est des entités qui ne sont pas toujours très très hautes qui viennent, parce que ça crée de la lumière, ils sont attirés par la lumière et ils viennent. Et en plus, dans une séance de spiritisme, on est à plusieurs. Donc c'est l'énergie globale, moyenne. Et souvent aussi quand on fait une expérience de spiritisme, ou en tout cas là, ou avec des gens qui viennent le faire avec moi,
ils sont quand même avec une énergie de peur. Donc même quand ils sont bien, leur énergie est plus basse. Donc souvent, ça attire des entités moyennes. Mais c'est rigolo. Enfin, bon, voilà. Moi, je reste sur le côté rigolo et pas sur le côté scientifique. Mais oui, ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des entités plus basses qui essaient de communiquer. Juste, l'entité plus basse ne pourra pas rester très, très longtemps. En termes d'énergie, elle ne pourra pas communiquer longtemps. Mais souvent, ici en salle, on bifurque. On a l'entité un peu basse de la grand-mère. Et puis, sans le dire, on passe à un guide qui nous donne les informations pour la personne, pour aider la personne. Oui, monsieur? Oui, comment savoir que vous êtes victime d'un mauvais œil, d'un envoûtement, de la magie noire sur ces lives? En fait, il n'y a pas vraiment de marqueur particulier. Souvent, c'est les gens autour. Les gens autour en disant hey, « t'as changé, tu as quoi? Pourquoi tu es comme ça? Ton énergie a changé. Face à cet événement, avant, tu pouvais être calme, maintenant tu t'énerves. Ça, alors bien sûr, ça peut être lié à l'hormonal aussi, hein, qu'on soit clair. C'est-à-dire que la médecine peut aussi trouver en disant bon, bah, vous êtes comme ça parce que vous avez changé hormonalement, ou vous avez pris plus d'âge, ou vous avez pas compris ça, ou vous êtes en rébellion face à tel événement. Mais en général, c'est les autres qui viennent vous dire il y a un truc qui a changé. Intérieurement aussi, on peut se sentir avec des besoins ou des envies qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît. Pour donner un exemple, si d'un coup vous avez envie de boire de l'alcool alors que c'est pas votre... Enfin, moi ça m'est déjà arrivé ça, tiens. J'ai eu ça avec l'anis. J'aime pas l'anis. Et puis d'un coup, j'ai eu envie de boire du pastis. Et je le buvais, je trouvais ça pas bon. Mais il y avait un côté, j'ai fait une fois. Puis après j'ai fait un truc bizarre. Alors là, c'est une entité, c'est pas un envoûtement, c'est pas une visée, c'est juste des fois les entités passent à travers certaines personnes pour retrouver des sensations, souvent cigarettes, alcool, drogue, relationnel, c'est souvent ça qui se passe. Donc soyez très alerte si c'est quelque chose de pas normal chez vous. Moi, je ne bois pratiquement jamais, je dois boire, je sais pas, 3 verres dans l'année ou allez, 5 verres dans l'année. Et il n'y a pas longtemps, je suis arrivé chez moi, je dis tiens, je prendrais bien un apéritif. Et il y a ma tête qui fait, mais pourquoi tu veux aller prendre un apéritif là? Mais mon corps avait envie d'un apéritif. Et puis moi, comme je ne bois pas, c'est en bas, vraiment dans un étage en dessous. J'avais, pour reprendre un terme de jeune, la flemme, d'aller voir, d'aller chercher la bouteille. Et puis le lendemain, ça m'a fait exactement la même chose. Et là, j'ai fait, ah non, là, 2 fois, pouf, je regarde, je l'élimine. D'accord? Éliminer, ce n'est pas rejeter, hein. Éliminer, c'est comprendre pourquoi une entité vient vous parler. Peut-être qu'elle a besoin d'aide, dans la majorité des cas. N'oubliez pas ça. C'est pas le même, on ne fonctionne pas de la même manière avec les enfants. Les enfants, on coupe. S'il y a une entité qui vient, on coupe. Mais pour vous, vous pouvez sentir avec des choses un peu comme ça différentes. Votre énergie est différente. Mais vous éliminez comment là alors? C'est compliqué. Éliminer... refuser, maintenir votre taux vibratoire, des fois vous faire aider, tout simplement. Vous avez dit je bois pas, c'est tout. Oui, non, mais là moi j'ai su qu'il y avait un truc bizarre. Donc je vais communiquer, mais parce que j'ai la capacité de communiquer avec l'entité. Mais dans la majorité des cas, peut-être que... Alors il y a des gens qui vous libèrent des entités, hein, il y en a plein. Vous allez voir, ils vous libèrent des entités. Oh, tu as 1, 2, 10, 20, 30, 50... C'est pas ma manière de voir les choses, mais si ça fait du bien à la personne et la personne elle est libérée, bah ça y est, c'est bon. Vous voyez, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, tant que la personne ne vous fait pas, ne vous demande pas 500 €, et encore des fois je suis gentil. La dernière fois, je travaillais avec une médium qui avait une culture musulmane. Et donc j'ai aussi des personnes avec cette culture qui venaient me voir. Et donc j'envoyais vers cette personne parce que je l'avais testé, c'était une bonne médium. Et puis à un moment donné, on me rappelle, on me dit oh, Aram, la personne elle m'a demandé, je sais pas, 2 000 € pour tuer une vache. C'est bon. J'ai dit ok, c'est bon, t'arrêtes avec cette personne et tout. J'ai plus donné contact et je la rends. Non, mais il y a des. Mais peut-être c'est sa croyance. Mais bon, non.
D'accord? Vous comprenez ça? Oui? Et je t'écoute. Bonjour. J'ai une situation un peu spécifique. Dans le cadre professionnel, j'ai une équipe, on va dire 5 personnes, qui ont depuis 10-15 ans, qui enchaînent les arrêts maladie d'une manière d'arrêt maladie sérieuse. Je sais que les ressources humaines nous disent en présentant déjà une 2 fois en quelques mois, mais peut-être faire appel à un exorcisme, des choses comme ça. Donc les grilles, enfin, les moyennement. Est-ce que tu peux avoir un égrégore De lieu. Oui, non, de lieu. Il peut y avoir un égrégore d'équipe, ça peut arriver, mais là, c'est pas un égrégore d'équipe, c'est difficile, puisque c'est le poste. Ça peut être un problème karmique pour le patron ou le chef d'équipe. Ça peut être une énergie qui est aussi installée dans les lieux. Ça peut arriver aussi. Égrégore ou tout simplement entité qui reste et qui crée des phénomènes pas bons. Il y a des lieux comme ça. Il y a des lieux où on est tout le temps malade, où on ne se sent pas bien. Donc il faut effectivement nettoyer. Alors encore une fois, le nettoyage, je sais qu'il y a des gens, mais je ne sais pas, si on vous demande des sommes énormes pour nettoyer, non. Mais vous pouvez le faire par vous-même. Je vous dis, vous y mettez une énergie de purification et il y a si vous voulez faire encore une fois du rituel, vous pouvez le faire, c'est juste ne pas bloquer sur le rituel. Voilà, ouvrez ça et vous pouvez le faire avec de la sauge, avec des fumigations, en mettant certaines pierres, mais voilà, on reste, voilà, vous avez compris qu'on reste tranquille sur l'histoire d'argent et qu'on ne vous demande pas des sommes énormes. Je dois couper. On aurait pu parler encore très longtemps. Peut-être que je referai une session là-dessus, plus avec des questions-réponses, je pense, parce qu'on a beaucoup de choses encore à partager. On va faire la pause et je vous remercie. Et je vais faire de la médiumnité. Je ne prends pas de photos.